Sujet 1, type bac, arithmétique. On considère une certaine équation avec x et y évoluant dans n privé de 0. On nous donne quelques informations avec des lettres. Donc on nous dit que le PGCD de x et y sera noté petit d. Et après on exprime x et y en fonction de leur PGCD. Donc x égale à d fois a et y égale à d fois b. Question 1, vérifier que le PGCD de a et b est 1. Donc que a et b sont premiers entre eux. Je pars de ce qu'on me donne. Le PGCD de XY, on me dit qu'il est égal à D, petit d. Donc, puisqu'on me tend la perche et on me dit que X s'exprime en fonction de D, il en est de même de Y. Donc X, j'écris DA et là, j'appliquerai tout bêtement une propriété du PGCD, la linéarité. J'aurai alors D fois PGCD de A et de B est égal à D. Et en divisant par D des deux côtés, je conclus. Donc on a bien que le PGCD de A et B est égal à 1. Information qu'on n'oubliera pas par la suite. Donc A et B sont premiers entre eux. On suppose que X et Y est une solution de l'équation E. Vérifier cela. Donc on part du principe, bien entendu, que X est égal à A fois D, ou on va le mettre dans l'ordre plutôt, D fois A, et Y est égal à D fois B. J'ai plus qu'à remplacer puisque je suppose que E est vrai. L'expression, j'obtiens alors, donc, partant de E, D carré A carré facteur de D carré A carré plus 7 est égal à, donc le B, c'est D, le Y c'est DB. Donc ici ça me donne DB facteur de 2DA plus DB. Donc ici, je vais diviser par DB carré, on va dire, on va diviser par D carré. Ici, je vais pas y toucher pour l'instant. Je vais laisser tel quel. D carré A carré plus 7. Ici, je vais développer, donc ça me fait DB, donc D carré BA avec un 2 devant, plus D carré B carré. Et là, je divise tout par D carré pour obtenir enfin A carré D carré A carré plus 7 est égal à 2BA plus B carré en factorisant par B carré à gauche, à droite plutôt, pardon. J'obtiens bien le résultat attendu. Donc B facteur de 2A plus B. Voilà. Information également à exploiter par la suite. Je l'ai écrite ici au cas où. Déduire qu'il existe un entier naturel tel que 2A plus B est égal à KA carré et... Donc c'est le même, hein. Mais ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais pas considérer que c'est forcément le même au début. Je vais montrer l'existence d'un entier ici. Et potentiellement un autre là, mais je vais montrer à la fin qu'il s'agit du même. Je vais commencer par l'orange. Donc ce que je sais, c'est que A et B sont premiers entre eux. Donc forcément, A carré et B sont également premiers entre eux. Or, mon A carré ici, il divise ce produit. Or, A carré divise B facteur de 2A plus B. Et je viens de dire qu'il était premier avec B. Donc, d'après, là je vais citer le théorème, d'après le théorème de Gauss, A carré divise 2A plus B. Donc, et là, j'introduis mon cas.
Tout point, il existe un naturel tel que 2a plus b est égal à k a carré. Et donc là, par un raisonnement analogue pour b, voilà, b divise ce produit-là, il est premier avec a carré, donc il divise d carré, a carré plus 7. Donc là, pareil, il existe un k', donc de manière analogue, hein. Il existe un k' appartenant à n tel que d carré a carré plus 7 est égal à k' b. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que k' et k sont les mêmes. Donc j'ai une égalité qui est vraie ici. A carré facteur de d carré a carré plus 7, tout simplement. Donc le a carré, j'y touche pas. Ça me donne a carré fois cette parenthèse, mais je viens de dire que d carré a carré plus 7, c'est égal à k' b. Donc k' b est égal à b, je n'y touche pas à mon b, fois 2a plus b, et 2a plus b, c'est k a carré. En divisant les membres de droite et de gauche par a carré b, j'obtiens bien k', k. Et ça valait la peine d'entreprendre cette démarche, ne serait-ce que pour ce plaisir de conclusion. Voilà. Poursuivons. On nous dit montrer que a égale à 1. A égale à 1. Comment on va montrer que a égale à 1 à partir de ce qu'on a jusque-là? Oui, on peut rajouter aussi que a et b sont premiers entre eux, parmi les informations qu'on a. Ça me donne, donc je vais partir de cette égalité-là. Donc ça me donne, pour exprimer, donc de b tout seul, b est égal à k a carré moins 2a. Donc b est égal à a facteur de ka moins 2. Donc a divise b. Vous voyez, si je divise par a des deux côtés, il n'y a pas de souci, j'ai toujours un entier. Or, qu'est-ce que j'ai ici? A et B sont premiers entre eux. Donc, A est égal à 1. Donc là, on a déduire que b plus 1 au carré est égal à d au carré plus 8. Ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais reprendre toutes les informations précédentes pour essayer de les exploiter ici. Et que a égale à 1, bien entendu. Donc, je peux vraiment descendre toute cette partie-là. Voilà. Et je vais essayer de développer tout ça. Ça me donne donc b plus 1 au carré est égal à d au carré plus 8. Sachant que mon b, c'est donc a égale à 1. Donc l'expression ici va devenir... Donc je pars de celle-là. Hein. Je pars de celle-là. Avec a égale à 1, ça me donne d carré plus 7 est égal à b fois 2a. Donc b fois 2, donc 2b plus b au carré. Pour l'identité remarquable ici, il suffit de rajouter, c'est tout bêtement, plus 1. Voilà. Et ça me donne tout bêtement le résultat. Donc de tout ça, je déduis ça.
voir l'utilité par la suite. Donc là, j'ai l'identité remarquable, ça me fait b plus 1 au carré qui est bien égal à d au carré plus 8. Information qui sera sûrement précieuse plus tard. Résoudre dans n carré l'équation. Et là, j'ai mis toutes les informations. Synthèse. Donc, quand je répète que A et B sont premières entre eux. Donc, mon équation, c'était celle-ci. Qu'est-ce que j'avais dit au fur et à mesure? Si x et y sont équations, cela implique que A carré avec, bien sûr, je le répète ici, A, plutôt x égale à dA et y égale à bd. Et donc, ça implique, donc juste pour vous présenter le A et le B quand même, ça implique, même si on a fait l'exercice, on a fait les questions juste avant, ça implique cette égalité, qui implique celle-là, qui implique celle-ci. Donc à la fin, grosso modo, x et y sont solutions si, justement, cette égalité est vraie. Et cette égalité, elle est facile à résoudre. Donc là, je vais essayer de factoriser. Donc là, j'ai b plus 1 au carré moins d au carré que je fais passer de l'autre côté. On reconnaîtra l'égalité remarquable. Et là, donc, je poursuis mon donc. Je suis dans un jeu de donc. Donc, donc, donc. Ça me donne b plus 1 moins d facteur de b plus 1 plus d. B et d sont positifs. Clairement, on est d'accord que voilà, cette quantité grand X, elle est inférieure à cette quantité grand Y. Pour avoir un 8, quelles sont les deux possibilités? Il y a le 1 fois 8. Testons-le. Est-ce que c'est possible? 1 fois 8, c'est-à-dire b plus 1 moins d égale à 1 et b plus 1 plus d égale à 8. Ça me donne, j'additionne la ligne 1 et 2, ça me donne 9, 2b plus 2 égale 9, et ça impliquerait que b est égal à 3,5, ce qui est absurde, donc k à rejeter. Testons le cas donc de 4 fois 2 plutôt que 2 fois 4, pour les raisons qu'on vient d'invoquer, que b plus 1 moins d est inférieur à b plus 1 plus d. Voyons voir pour ce cas de figure. On a donc b plus 1 moins d égale à 2 et b plus 1 plus d égale à 2, égale à 4, pardon, excusez-moi, qui va impliquer le fait d'avoir, donc j'additionne les lignes comme tout à l'heure, ça me donnera cette fois-ci 2b plus 2 est égal à 6, et b plus d plus 1 égale à 4, et là, ça va vite se décanter, parce que j'aurai tout simplement b égale à 2, donc là, b égale à 2, b égale à 2, et si b vaut 2, donc ça me donne d égale à 1. Et puisque j'avais dit que x était égal à a fois d, et que y est égal à b fois d, là je viens de vous dire que votre d, il vaut 1. Et a, on sait qu'il vaut 1, donc 1 fois 1, ça fait 1. Et y, c'est b fois d, donc là, b, c'est 2, donc ça me donne du 2 fois 1, bah ça me donne 2. Vérification, est-ce que ça fonctionne? Quand même, pour clore l'exercice, mais je vous laisse la rédaction. Pour clore l'exercice, est-ce que ça fonctionne pour l'équation E? Donc, je viens de dire que x égale à 1 et y vaut 2. Donc, ça me donne 1
fois 8, est-ce qu'il est égal à 2 fois... Donc 2 fois 2, 4, plus 2... Attendez. 2 fois 2, y vaut 2, donc 2 fois... Non, 2 fois 1, pardon, parce que x c'est 1. 2 fois 1 plus 2, donc... Eh bien ça fonctionne. 1 fois 8 est bien égal à 2 fois 4. Et nous avons résolu. Et voilà l'ensemble solution. X vaut 1 et y vaut 2.